Nous avons souhaité organiser cette conférence de presse autour de la publication du rapport général de la Cour des comptes de l'année 2018. Comme vous le savez, conformément aux dispositions de la loi numéro 140 du 23 juin 2016, la Cour établit un rapport général annuel qui reprend les principales observations formulées lors des contrôles effectués dans l'année et les mesures préconisées pour remédier aux manquements, anomalies et dysfonctionnements relevés. Le présent rapport est élaboré alors en application de ces dispositions légales. Le contenu issu des rapports élaborés en 2017 découle de l'exécution du programme de l'année 2016 et il est effectivement publié en 2018. Donc un tour d'horizon de 3 ans pratiquement. Je soulignerai le contexte national dans lequel ce rapport public est établi. S'il faut dire que la Cour des comptes, de par son mandat, a l'obligation d'informer le grand public sur le résultat de ses travaux concernant la gestion et l'utilisation des deniers publics, cette obligation de transparence et de responsabilité consacrée par les textes fondamentaux de la République tire aussi leur impulsion d'une volonté politique forte, d'une vision et d'une stratégie nationale de développement clairement formulée. Je rappellerai précisément la stratégie nationale de développement, connue plus précisément sous l'acronyme que vous connaissez, la vision 2035, et sa déclinaison quinquennale, la SCAP, pour la période 2015-2019, qui indique que l'information comptable et budgétaire ne doit pas être une fin en soi, mais elle doit permettre de crédibiliser l'action publique. Au-delà de la crédibilité de l'action publique, je dirais l'efficacité de l'action publique et la participation citoyenne qui alimente une expression démocratique robuste. Car le travail de la Cour des comptes garantit, dans ce que dit précisément la SCAP, la transparence, l'intégrité, en menant un contrôle indépendant des finances publiques, en annonçant ses conclusions publiquement. La publication de ce rapport s'inscrit dans cette feuille de route tracée pour la nation. En termes de résultats, pour le présent rapport, j'évoquerai les deux thématiques essentielles de notre contrôle. Comme nous pratiquons nos contrôles selon une approche risque et en volume d'importance, le portefeuille projet en 2014 du ministère de l'Agriculture s'est chiffré à 84 milliards de nos francs et comprenait une vingtaine de projets actifs à cette période. Le contrôle de la Cour a identifié des espaces d'inefficience qui affectent le suivi et l'efficacité du portefeuille projet du ministère d'une manière générale. Nous avons également observé des principes de reddition de comptes qui sont plutôt dérogés, d'où une chaîne de reddition de comptes qui est brisée. Nous avons également noté que les structures mises en place à l'occasion de la gestion des projets présentent souvent des chevauchements, des cloisonnements avec l'organigramme du ministère, d'où des difficultés effectives, comme on l'a dit tantôt, dans le suivi et les règles de reddition des comptes. Une recommandation principale tirée des conclusions du contrôle de la Cour est de soumettre les agents de l'exécution des projets au principe de reddition de comptes. Quand je parle des agents de l'exécution des projets, il s'agit souvent des chefs de projet, des coordonnateurs de projets et des comptables des projets qui ne sont pas vraiment reconnus à travers le cadre de la gestion des finances publiques, le cadre légal et réglementaire. Le deuxième thème qui a été un thème central de notre contrôle de l'année dernière, c'est le contrôle de fonds. Pour l'année 2017, nous avons relevé que, à travers ce contrôle de l'année 2017, une série de fonds a été mise en place pour soutenir des politiques publiques qui ne sont pas les moindres dans les domaines les plus vulnérables, dans les domaines sociaux. Et le portefeuille des projets fonds consacrés à ces structures dites fonds ont été chiffrés à 7,145 milliards entre 2011 et 2015. Dans le fonctionnement et la gestion de ces projets,
la Cour a constaté que d'abord, leur création restait atypique au regard du cadre légal et réglementaire de la gestion des finances publiques. Ainsi, la Cour a noté que malgré une volonté politique de mettre en place des moyens efficients pour atteindre des objectifs sociaux, néanmoins, les moyens juridiques et les cadres juridiques utilisés pour mettre en place n'étaient pas tout à fait en phase avec les textes supérieurs de la nation. Nous avons également noté une absence de coordination et de réunion des organes de gouvernance, d'où, dans la plupart des cas, un manque d'efficacité du fonctionnement de ces structures et des difficultés en termes budgétaires, puisque les populations cibles pour fixer ou définir précisément le montant budgétaire à allouer à ces populations vulnérables n'étaient parfois pas très définies, ou tout simplement des budgets n'ont pas été mis en place ou votés. La juridiction a également consacré dans la gestion de ces fonds qu'il y avait souvent une transgression des règles prévues par le Code des marchés publics. C'est pourquoi la Cour a, à l'issue de ce contrôle, proposé un réexamen du cadre juridique de ces structures dites fonds. Enfin, nous avons relaté une synthèse qui se rapporte au budget de l'État. Concernant le budget de l'État, la juridiction a particulièrement recommandé qu'il fallait plus mettre en pratique l'approche budget par résultat, qui est également une approche qui est prévue par le cadre de la SCAP, mais qui tarde à se mettre en place, d'où également une déperdition d'efficience et d'efficacité dans la gestion et même dans l'allocation de ressources publiques. Pour conclure, je soulignerai que la perception de la Cour de compte et notamment les recommandations mises en avant par la Cour de compte ont reçu un bon écho des pouvoirs publics et du chef de l'État particulièrement. Et la Cour de compte a été exhortée pour exercer pleinement son mandat juridictionnel, d'une part. D'autre part, nous avons une forte appropriation prise en compte et certainement une mise en œuvre de nos recommandations dans les mois à venir. Donc voilà, grosso modo, c'est que met sur la table le rapport public de l'année 2018 de la Cour de compte. J'espère que vous en avez reçu un exemplaire en format imprimé. Il est aussi disponible sur le site internet de la Cour de compte pour dire qu'il est accessible à l'ensemble du grand public. Et la parole est à la salle. Madame la Présidente. Merci beaucoup. Je vais prendre question par question et répondre déjà à la question qui vient d'arriver. Un cadre de gestion atypique pour le fonds. Clairement, ce que nous voulons dire, à la Cour de compte, on se réfère au texte cadre de la République pour voir dans quelle mesure l'organisation, le fonctionnement et la gestion d'une structure publique est conforme aux principes fondamentaux, aux règles de base qui sont posées pour la gestion des finances publiques. À Djibouti, nous avons deux textes cadres. Le premier, c'est la loi numéro 107 de l'année 2000, qui est relative aux finances publiques. Cette loi, basée sur le principe de la Constitution, clarifie les responsabilités et la distribution de rôles au sein de la nation. Et clairement, pour être plus précise, je dirais qu'à travers cette loi, le Parlement autorise, le gouvernement exécute et rend compte. Ça, c'est le principe de base. Nous avons également le deuxième texte auquel nous faisons référence dans le travaux à la Cour de compte. Il s'agit du décret portant sur la comptabilité publique qui date aussi de l'année 2000. À travers ce décret, nous avons clairement des agents qui sont désignés pour l'exécution des finances publiques. Il y a les agents comptables, qu'on dit communément, ils ont la responsabilité personnelle et pécuniaire, et tout franc de l'État ou de ressources publiques doit être géré et exécuté et doit être sous le regard d'un agent comptable.
régulièrement nommés et avec des formes précisées par la loi, prête serment devant la Cour de compte et rend compte à la Cour de compte. Et c'est ce dernier qui est chargé de déposer les comptes à la Cour de compte. Et c'est à l'issue de ce dépôt de compte que nous, on a, on va dire, l'habilitation, mais les moyens d'aller plus loin dans le cadre de nos travaux de contrôle. Et les ordonnateurs ou les administrateurs des crédits. Voilà un peu le cadre qui nous permet de dire le dispositif légal et réglementaire en place a été respecté ou pas. Ce que nous avons noté dans le cadre des fonds, c'est que d'abord, la plupart du temps, nous avons eu des difficultés à identifier les personnes ou les comptables et ceux qui sont responsables effectivement de la gestion de ces deniers publics. Et la deuxième difficulté, c'est que nous avons eu, nous n'avons pas trouvé la place par rapport au texte cadre légal et réglementaire, l'espace qui permettait clairement la création de ce fonds. Donc, le cheminement logique a été quelque part brisé. Et si le cheminement logique a été brisé, au bout du compte, les règles de reddition de compte ne sont pas là, ce qui fait que l'argent public échappe au regard des organes qui sont habilités à regarder comment les deniers publics ont été exécutés. Donc voilà les difficultés et ce que nous avons voulu dire à travers l'expression atypique.